fait un temps magnifique aujourd'hui. Et nous, ce matin, on fait des potions magiques. Parce que c'est comme ça qu'on va faire l'école aujourd'hui. J'ai eu une idée. Est-ce que maman, elle a toujours des idées? Oui. Alors, mon petit coco, tiens, tu prends ça. Ce qu'on va faire... Oh, il y a l'avion qui fait du bruit. Depuis ce matin, on arpente le jardin en long, en large, en travers. On ramasse des petits trucs partout. On observe les petits lézards. Et on prend des idées pour nos potions. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Non. On va faire des poudres magiques. Tout à l'heure, on a parlé de la motivation. Tu te rappelles? Oui. Je t'ai expliqué c'était quoi la motivation. Je crois que la motivation, je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait être orange, la motivation. Toi, tu vas faire de la poudre de motivation. Et ce sera orange. Oui. Moi, tu veux que je fasse quoi? Est-ce que je ferais pas de la poudre d'amour? Oui. Ouais, des gouttes d'amour on va faire. Moi, je vais faire. Moi, ça va être plutôt rouge, je pense. Comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va écraser pour faire poudre de motivation et gouttes d'amour. Oui. Eh ben, ça bosse par ici. Ça va être ça. Ça va être ça le prochain projet. Il y a des jolis ingrédients ici. Maintenant, on va aller écrire les étiquettes pour tout ça. Viens, mon coco. Maintenant, on fait la liste des petites préparations qu'on a fait. Tu te rappelles, entre deux lettres, il y a moins d'espace qu'entre deux mots. Là, c'est toujours le même mot, le jus. C'est bien, mon chéri. Petite pause dans l'atelier des sorcières pour préparer le repas de ce midi. On a acheté ça hier. Alors, je sais que c'est très unpopular opinion, mais moi, je déteste les gnocchis. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est une grosse boule de pâte dure et sans goût, pleine de gluten qui te colle au bide et qui sert à rien. Mais je n'avais jamais vu des gnocchis fourrés. Et traditionnellement, les gnocchis, c'est fait avec de la pomme de terre. Souvent, c'est fait avec du... Mais dans le commerce, c'est souvent fait avec du blé. En fait, c'est ça, j'aime pas. Mais il faudrait que je regarde les ingrédients. Je sais pas c'est fait avec quoi, mais en tout cas, c'est fourré. Alors, ça m'étonnerait que ce soit aussi fourré que ça. Souvent, les images sont un peu mensongères. Donc là, on a mozza et ail. Et là, épinard mozza. Je vais faire 2 paquets parce que Hugo il mange quand même énormément. Et je vais faire griller ça dans un peu, je pense, d'huile d'olive avec un sachet entier d'épinards comme ça. D'épinards frais. Je pense que ça ira bien ensemble. Ça va être ça le repas de ce midi. Hey, je vous dis bonjour de vive tête. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Là, je sors d'une maladie, je suis pas encore guérie, qui dure depuis tellement longtemps. On est vendredi, je suis malade depuis pas le lundi là, le lundi d'avant, s'il te plaît. La semaine dernière, je suis allée au boulot lundi, je me sentais de plus en plus mal, de plus en plus mal. J'ai pas chopé la même chose que les garçons, genre gastro et tout, ça je suis vraiment passée au travers. Par contre, j'ai commencé à avoir des symptômes dans tous les sens et c'est vrai qu'à mon boulot, il y a des Covid, des grippes, plein de trucs comme ça. Il y a une fille, elle m'a dit qu'elle a été malade 3 semaines. Donc moi là, ça fait un bon 10 jours, plus, ouais, plus que 10 jours et je suis toujours malade mais ça va quand même mieux. Et c'est compliqué parce que tu sais, genre t'as le nez bouché donc tu respires par la bouche mais t'as hyper mal à la gorge donc au bout d'un moment tu peux plus du tout respirer et j'ai fait des nuits blanches mais à foison. J'ai une tête de zombie, je me vois le matin je me dis mais je suis un zombie, c'est horrible. Je déteste être malade, j'ai pas l'habitude et tout, bref on va pas épiloguer là-dessus. Je suis malade mais ça va vers le mieux. D'ailleurs aujourd'hui je vais partir m'acheter un paquet de compléments alimentaires. Puisque là il est presque midi, vous avez vu ce matin avec Coco j'ai fait des trucs, je crois que je vous ai même montré des images. Hier je devais finir le boulot à 13 h et ma manager était pas bien, elle s'est barrée et du coup j'ai dû rester pour faire son job à elle plus mon job à moi. Donc je suis restée jusqu'à 14 h 30 alors que les garçons prenaient le bus pour me retrouver à midi 45 et tout, dégoûtés, ils m'ont attendu super longtemps, enfin bref. En ce moment le boulot, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé aussi, je sais qu'au début de mon boulot je vous en ai pas mal parlé. Je vous disais ça va parce que c'est pour vraiment pas longtemps, je confirme ce job. Oh, quel enfer, je pourrais vraiment pas rester plus que ce qui est prévu. Ça y est, je leur ai annoncé officiellement que je partais parce que c'était pas cool de les laisser dans le flou, ils avaient besoin de savoir s'il faut qu'ils recrutent quelqu'un et tout. Je leur ai donné 1 mois de préavis et je termine dans 3 grosses semaines, je crois, ouais. Un peu plus de 3 semaines. Et je suis ravie parce que je peux plus saquer. Il y a trop de choses que je déteste et c'est bizarre, genre, je gardais ça pour moi en me disant c'est parce que je suis très fatiguée, je dors pas de la nuit. Et franchement j'ai fait une nuit de mercredi à jeudi, je n'ai pas dormi 1 minute. Et ce n'est pas une façon de parler, je regardais l'heure sur mon téléphone, je m'occupais, je savais plus quoi faire.
Il y a un moment j'ai eu des larmes de rage tellement j'arrivais pas à dormir. Je me disais mais c'est pas possible, mon réveil va sonner à 5 h, faut que j'aille au boulot. Et c'est cette fameuse journée où je m'étais dit bon bah ça va, au moins je sais que je finis à 13 h et que j'ai dû finir à 14 h 30, donc hier. C'était très très dur, hier soir j'ai pas super bien dormi non plus. Et il s'est encore passé des trucs au boulot hier qui m'ont tordu le ventre tellement j'étais pas bien. Et je me suis dit ça doit être la fatigue, tu sais, je mets mes émotions un peu sous le tapis en me disant c'est moi qui en fais un foin, c'est pas grave et tout. Et j'en ai parlé à Hugo, hier il était énervé et genre ça m'a fait plaisir, je me suis dit ah ouais, tu sais il comprenait vraiment, il dit non mais franchement si j'étais toi, il se serait passé ça là, j'aurais dit ciao, je me serais barrée et je serais déjà plus revenue. Et après je lui ai rappelé quand même que bon on n'est pas dans notre pays, que moi aussi je m'entends quand même bien avec ma manager directe et tout. Alors tu sais j'ai aucun conflit avec personne, j'ai pas... C'est vraiment une ambiance générale, une façon de faire, un espèce de manque de communication, manque de confiance, les gens qui parlent dans le dos les uns des autres, en fait ça me fatigue. En fait moi j'ai jamais été comme ça et je serai jamais comme ça et je ne supporte plus du tout. Mais plus du tout, j'ai plus de tolérance avec ça tu vois. Quand quelqu'un, quand tout le monde parle bien avec une personne devant elle, puis dès que la personne n'est pas là, tout le monde lui crache dessus, je me dis mais ça doit être pareil avec moi ou avec tout le monde, enfin ça me dégoûte, je peux plus supporter ça. Plus d'autres trucs qui se sont passés vraiment qui m'ont attaqué un peu personnellement, je me suis dit waouh, alors que tu sais je donne mon maximum, je fais tout bien et ma manager d'ailleurs elle est hyper contente de moi et elle dit que elle n'arrivera pas à retrouver quelqu'un comme ça, elle est dégoûtée et tout, mais c'est la seule personne vraiment qui voit ma valeur entre guillemets. Bref. J'ai fait tout un discours mais que je pense que je vais couper au montage parce que c'est des ondes négatives et on n'en a pas besoin. Je suis malade, le travail, gna gna. Donc en tout cas, quand il s'est passé ce qui s'est passé hier, je me suis dit waouh, heureusement que je leur ai déjà donné ma démission parce que sinon c'est ce que je ferais là tout de suite sur l'instant, tu vois. Je serais allée retrouver la manager principale générale et je lui aurais dit je me casse. Donc c'est très bien, c'est déjà fait, j'ai déjà donné un préavis. Et comme je disais à Hugo, je suis pas du genre à me barrer comme ça du jour au lendemain, sachant que ma manager, bah là, elle part en week-end. En vacances pardon. La semaine qui arrive elle va être extrêmement dure niveau travail, je vais me réveiller à 3 h 30 du mat tous les jours, je vais pas finir plus tôt, je vais même finir plus tard, donc ça va être des très grosses journées, une très grosse semaine parce que je vais faire du lundi au vendredi, je vais pas faire du lundi au jeudi comme d'habitude. Le travail en soi est beaucoup plus physique et beaucoup plus dur. Je vais travailler avec un gars, alors avec qui je m'entends très bien, c'est une des premières personnes qui m'a beaucoup parlé, on prend souvent nos pauses déj ensemble, il est hyper sympa. Je pensais qu'il avait genre dans la trentaine. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il avait 22 ans. Choquée. Les gens font plus vieux que leur âge ici, je trouve. Aussi parce que les gens sont grands en taille, donc peut-être que ça joue aussi. Bref, donc ça va être lui mon numéro 2 qui va faire ce que je lui dis de faire, etc. Mais même s'il est très sympa, ma manager m'a dit tu vas voir il est super lent, faut lui mâcher le travail. En fait je vais avoir vraiment 2 fois plus de travail parce que moi ma manager je fais la moitié de ses tâches à elle déjà pour la soulager, plus que je fais moi parce que c'est vrai que ce qu'il me demande de faire dans le temps qu'il me demande de faire, moi j'ai fini mais 3 heures avant, c'est même pas une façon de parler quoi. Et elle me dit toujours waouh fuck you're fast, fuck you're fast. Elle me dit toujours ça genre waouh t'es super rapide. Et du coup bah elle me donne des trucs à faire à elle, comme ça la soulage et moi comme ça je m'ennuie pas parce que sinon... je m'ennuierais vraiment beaucoup, enfin je m'ennuie beaucoup dans ce job, c'est très répétitif. Et là je vais être avec quelqu'un qui n'arrive pas à faire les trucs de base en temps et en heure, donc il faut en plus lui faire la moitié de son job à lui. Donc je ne suis pas du tout ravie de la semaine qui arrive là. Surtout le réveil à 3 h 30 du mat, je me dis mais comment je me retrouve encore dans cette situation. Franchement si j'avais pu bosser dans mon ancien job à la parapharmacie, j'aurais tellement aimé. Mais ce n'était pas possible. Donc je vais serrer les fesses pendant 3 semaines et ensuite on va passer à un autre job où c'est Hugo qui va faire du jardinage. Peut-être que j'en ferai aussi avec lui de temps en temps, peut-être qu'on ira en famille parce que en fait tous les voisins commencent à se passer le mot et à avoir confiance en Hugo et en son travail et tout. Donc les gens commencent à dire bah je pars 3 semaines en vacances, il faut que tu viennes tondre ma pelouse 2 fois par semaine. Genre ça, en ce moment ça pousse très vite la pelouse parce que c'est pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Aujourd'hui on a un gros ciel bleu, je suis trop contente. Donc il y aura des fois où Hugo ira travailler chez les gens mais pendant qu'ils sont pas là, donc peut-être qu'on ira carrément en famille et que je ferai du jardinage avec lui. On va travailler ensemble comme ça, on va gagner plus de sous, on va avoir un rythme plus confortable et on va arrêter de se taper des cons parce que vraiment... L'intolérance au con, c'est un truc qu'on te dit pas, tu vois, quand tu grandis, quand tu vieillis, appelle ça comme tu veux, mais en fait, moi je développe une intolérance mais maximale. Et vraiment vivement que j'ouvre ma propre entreprise où je travaille seule. Voilà, pas de collègues, pas de patron, pas de décision complètement absurde ou injuste, ou voilà, ça sera propre, net et à mon image et ce sera apaisant. Mais c'est bien, tu vois, toutes ces expériences pro nulles, généralement te pousse un peu plus vers
ta destinée et vers le job qui est le plus fait pour toi. Et je sais que tous les jobs nuls que j'ai fait quand j'étais super jeune m'ont poussé à faire des études pour faire un job un peu mieux. Enfin, le job que je voulais demander de faire des longues études, c'est pas forcément le cas, mais là c'était le cas. Et comme je déteste les études, je déteste l'école, j'aime pas tout ce milieu-là. Pour arriver au bout de mes 6 ans d'études, je peux dire qu'il fallait que j'ai des sacrées motivations et de faire des jobs pourris, c'est une bonne motivation. Là, j'avais besoin d'un dernier petit coup de pied aux fesses pour me lancer dans mon entreprise. C'est bon, je l'ai eu. C'était tellement des gros coups de pied que ça m'a raclé au sol, ça m'a cassé toutes les dents. Bref, je suis prête. C'est bon la vie, j'ai compris. Je vais arrêter de faire des jobs pourris. On verra si c'est vrai ou si je me mens encore à moi-même, mais je pense que c'est vrai. Rien à voir avec rien, mais comme ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, j'ai envie de parler de tout et n'importe quoi. Tu sais, il y a un truc que je déteste moi dans la vie, c'est la routine. Et en fait, t'es obligé d'avoir une routine à partir du moment où t'as un job, des horaires et tout. Moi, j'avais peur que d'avoir un enfant ajoute trop de côté routine à ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que quand tu te mets une routine avec un enfant, c'est quand même toi qui le décide. Et donc en ce moment j'essaie de twister la routine. Par exemple hier, au lieu de rentrer à la maison quand j'ai fini de bosser, d'aller me doucher, faire un moment de repos, faire ci, prendre le goûter en famille, faire ça, c'est toujours un peu le même truc. J'ai dit aux garçons de me rejoindre en ville, mais ça j'avais pas prévu que je finirais aussi tard. Et après on est allé faire un peu de shopping, on s'est promené dans les magasins, on est dans un parc magnifique, d'ailleurs je vous ai posté des stories il me semble. On a pris notre goûter dans un cadre idyllique, c'était fleuri, il y avait des abeilles, des oiseaux, des gros arbres centenaires, enfin c'était super. On a passé vraiment un très bon moment en famille, tu sais que c'est pas, on fait pas tous les jours, normalement après le boulot on fait plus grand chose. Et là on a pris le temps de faire ça et on allait faire du shopping. J'avais un bon de 10 € à dépenser dans une série de magasins, dont Just Jeans. Vous savez je vous en parle tout le temps. Et j'ai fait une commande récemment, je crois que je vous ai pas montré. J'ai reçu pas mal de hauts parce que c'est ça dont je manque en fait. Je cherche dans la vie des hauts qui soient pas des gros t-shirts en coton super larges, un peu fun, qui font très négligé parce que ça j'en ai déjà beaucoup. Et j'aimerais avoir des hauts qui soient tout aussi confortables, un peu loose, mais qui fassent quand même habiller parce que justement pour mon prochain métier et puis pour la vie en général, voilà, j'ai envie de me trouver un peu plus féminine dans mes vêtements, un peu plus, ouais, un peu moins négligée quoi. Et donc Just Jeans, pour ça c'est génial. Hier j'ai trouvé cette chemise, on est passé vu que j'avais 10 € à dépenser. De base elle est à 80 $, comme vous pouvez le voir ici. Elle était soldée à 39. Je me suis dit cool, en plus avec mes moins 10 €, enfin mes moins 10 $, ça fait genre 29 $ la chemise qui de base est à 80. Arrivée à la caisse elle était à 20. Donc trop bien. Regardez-moi la beauté. Alors c'est genre du lin et c'est un espèce de léopard, mais je trouve trop beau, un peu rose. Elle est magnifique avec les boutons en nacre super brillants. Elle est pas très longue mais elle est bien loose. En fait ce que j'aime bien c'est qu'elle est lâche à la taille, tu sais, ça moule pas, mes bourrelets, mes poignées d'amour et tout. En même temps ici elle est pas large non plus, elle est bien avec le col, ça fait quand même habiller. Je la trouve somptueuse, je la trouve magnifique. Il y en avait une autre qui m'a beaucoup plu, qui avait rien à voir niveau style. Peut-être que j'y retournerai parce qu'elle était aussi en méga promo. Donc voilà, hier c'était le petit achat. Puis on a fait les courses, on a traîné, le soir on s'est fait un bon repas. Tiens d'ailleurs il faut que j'aille faire les gnocchis que je vous ai montré, je vais aller cuisiner là. Hugo va rentrer, on mange et ensuite on se repose pas généralement après le repas du midi. Moi j'aime même me poser, digérer un peu et tout. Et là on part direct, on enchaîne. On va dans une autre ville, à 3 villes de plus loin de chez nous, pour aller chez Big W. Vous savez ces gros magasins que je vous ai déjà montré, un peu genre Kmart et tout, pas très cher. On va acheter du matériel de camping parce que j'ai annoncé que je partais à mon travail. Puisque vraiment là on commence à voir la fin de notre voyage et on a réfléchi à toutes les solutions possibles pour faire le voyage sur mesure dont on a envie à la fin en Australie. C'est pas du voyage, c'est de la balade on va dire. Et on s'est dit que la tente ce serait le meilleur truc. Je vous raconterai tout ça un peu plus en détail, je vois que la batterie clignote. Je vais arrêter ici. Je vous emmène de toute façon cet après-midi. Je vais aussi aller chez Priceline voir mon ancienne patronne déjà parce que j'ai envie de la voir. Et qu'il faut que je m'achète un tas de compléments alimentaires pour rebooster mon immunité. Et aussi on va à la banque, on a un rendez-vous à la banque et voilà, bref, 2-3 trucs. Je vous emmène avec nous, ça va pas être passionnant mais écoutez, that's life. Outfit of the day, cette petite robe que je trouve très mignonne. Bon elle a un gros décolleté en ce moment, on va dire. Mais sinon j'aime bien la longueur, en fait plus long que ça j'aime vraiment pas, ça me va pas du tout. J'aurais aimé même un peu plus court mais en même temps ça va. Puis je suis maquillée donc ça aide quand même. Il me manque des bijoux, je vais mettre un collier, je pense des boucles d'oreilles. Ah j'avais pas remarqué mais elle est un petit peu plus longue derrière que devant. Bon pourquoi pas.
Voilà, j'aime vraiment bien cette petite robe, elle est chou. J'aime bien la couleur, j'aime bien la coupe et tout. C'est absolument pas amincissant, mais je crois que c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi j'aime des couleurs, des matières aussi douces, confortables. J'aime beaucoup la longueur des manches, le fait qu'elles soient un peu bouffantes, comme ça je trouve que ça habille un peu plus. J'aime trop. J'ai fermé les rideaux parce qu'il fait une chaleur à crever. Les garçons tardent un petit peu à se préparer, donc j'avais envie de vous montrer. J'avais reçu enfin ma petite commande Ketchup Fantasy, puisque vous savez il y a eu des grèves de la poste au Canada, ce qui fait que moi je m'étais commandé des boucles pour porter pendant tout le mois de décembre, et qu'elles sont arrivées genre je sais plus en janvier je crois. Donc voilà, mais bon j'avais suivi le truc, donc j'étais pas étonnée de pas recevoir mon colis. Il y a un petit candy cane à l'intérieur, trop chou, je mangerai ça un peu plus tard. Et puis la petite carte, trop mignonne, j'adore, c'est un petit peu plié pardon. Et puis avec un petit mot personnalisé, j'espère que tu passeras the time of your life mate. Donc Danisha sait que je suis en Australie, vraiment trop mignon, je vais vous montrer les modèles mais je suis un peu dans le noir. Donc ça leur rendra peut-être pas justice, mais je vous les remontrerai dans d'autres occasions. J'ai pris les pastèques. Regardez-moi ça, je pense que ça devait être... Je sais pas c'était quelle collection, peut-être collection d'été. Je les trouve trop belles. J'hésitais entre elles et un autre modèle. J'ai choisi ce modèle, mais je vais devoir repasser une commande très prochainement, puisque... il me faut l'autre modèle aussi que je voulais. J'ai pris les sapins de Noël. Donc ça sera pour les vlogmas de l'année prochaine. Je les trouve incroyables. Ils sont magnifiques. C'est rare de voir ces couleurs-là. Un peu rose, bleu. C'est pas les couleurs les plus classiques. En plus c'est drôle parce que je vous en parlais il y a pas si longtemps. Que pour moi les sapins de Noël les plus beaux c'est ceux des années 90 qui ont du rose, du violet et tout. Donc très contente d'avoir ça. Mais c'est vrai que je les porterai plutôt... Alors je peux porter n'importe quelle boucle d'oreille n'importe quand. D'ailleurs j'ai des petits sapins de Noël que j'avais achetés sur Ketchup Fantasy que je porte un peu à l'année. Mais là je trouve que c'est quand même très Noël, et je vais plutôt garder ça pour le mois de décembre prochain. Et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait sur Ketchup Fantasy, alors je sais pas si c'est tout le temps ou si c'était juste à ce moment là. On pouvait commander une boucle d'oreille mystère, et moi j'ai eu ça, je suis super contente. Je trouve que c'est un choix judicieux d'avoir mis un truc qui peut plaire à tout le monde, passe-partout, pas un truc avec un style très marqué ou des couleurs trop prononcées. Là c'est vraiment genre du doré avec des petites perles roses, c'est très mignon. Et d'ailleurs je vais peut-être mettre ça tiens aujourd'hui, allez. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Je vais vous emmener là pour notre petit après-midi, même si je crois que j'aurai pas grand chose à vous montrer finalement. Je vais quand même vous emmener au cas où, je sais pas trop où ça va nous mener cet après-midi. On avait peut-être envie d'aller voir un beau coucher de soleil quelque part, mais on a peur que ça tombe pas en même temps qu'on soit dispo, donc je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ah c'est chou, en plus juste en haut j'ai un petit anneau doré aussi, donc ça me fait double petit anneau. Évidemment vous connaissez mon amour pour cette marque Ketchup Fantasy, donc je vous invite à y aller franchement, parce que vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a des modèles super extravagants, extra tout court, vraiment avec des tonnes des formes, des couleurs pour tous les goûts. Si vous aimez les bijoux fantasy quand même, pas les petits trucs juste discrets, dorés, argentés, c'est pas trop le style tu vois. C'est pas pour ça que tu vas sur cette boutique disons. Bah vous serez pas déçus hein, les gars, allez-y. Voilà le petit combo que je trouve très joli. Par contre galère à accrocher. Je sais pas c'est quoi ce type d'accroche, mais j'ai galéré. Mais sinon ça vaut le coup parce qu'elles sont très mignonnes, j'adore. Il fait si beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Ouais, ce matin je jardinais et je regardais autour de moi, il n'y avait que du ciel bleu, il n'y avait pas un nuage. C'est vrai qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon. Mais il fait si beau, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait beau comme ça. Ouais, ça fait longtemps. Mais ouais, il pleut souvent quand même, je trouve cet été est particulier. Je crois que ça recommence à partir de maintenant. Et puis là, je disais à une collègue, mais on a des orages tous les 2 jours. Enfin, j'ai jamais connu ça. J'ai dû vivre 3-4 étés dans cette région, j'ai jamais connu ça. Elle dit, c'est vrai que c'est plus souvent avril, mais c'est pas non plus si rare. Enfin, ça arrive souvent, tu vois. Je fais, ah ouais, d'accord. Donc on va peut-être enchaîner saison d'orage avec saison d'orage, vu qu'on sera encore là en avril. Ouais. On verra, ou peut-être qu'on va avoir l'été à retardement. C'est possible aussi. En attendant, profitez de ce beau ciel bleu et de cette lumière surtout. En Australie, je trouve que c'est ça le truc, c'est que la lumière est perçante. C'est éblouissant, c'est vif et joyeux quoi. C'est pas de la demi-lumière. Ouais. C'est vraiment bam dans ta face. Il y a plein de trucs trop beaux, il y a des boucles d'oreilles trop belles dans cette boutique. Énormément de trucs. Et Coco il est fasciné parce qu'il y a un pan géant ici. Et c'est un vrai et il a 100 ans. Qui est empaillé, il est magnifique.
Ah ouais, il y a des boucles d'oreilles, genre ça, tellement beau. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop lourd. Et je crois qu'Hugo fait du repérage pour mon anniversaire. Parce qu'il a vu que j'aimais bien ce genre de truc. Ça c'est mon magasin préféré, hein. C'est là où j'ai acheté hier la chemise que je vous ai montré tout à l'heure. Et Coco il aime bien venir là parce qu'il y a des poissons. Vivre dans un aquarium, dans un centre commercial. Tiens, il cherche du monde pour travailler là si quelqu'un, ça intéresse quelqu'un. J'ai déjà mangé là je crois. Parce qu'en fait c'est ici que je faisais ma pause déj, exactement là-haut. Je m'asseyais sur le banc qui est là-haut. Quand je travaillais à Pricen, j'achetais un sandwich ici que tu fais sur mesure. Et après je venais manger là. Elles sont belles les boutiques ici je trouve. C'est bien. C'est bien décoré. Toujours ce beau ciel. On entend les oiseaux derrière qui crient. Ah là là. Le bonheur. Et voilà, dans notre centre commercial préféré. Enfin, celui où on voit le plus souvent parce que c'est celui qui est le plus proche de chez nous. Charlotte, je vais juste par là 2 secondes. Alors, camping, camping, camping. Où est ma famille? Ah, les tentes, c'est ça qu'on est venu chercher. Elle est où ma famille? Peut-être partie au jeu. Où est ma famille? M'ont-ils abandonné? Ah, ils sont là, ils m'ont pas abandonné. C'est que... C'est rigolo, c'est la petite fille qui fait ça. Et mes 2 enfants qui font les courses. Heureusement que les allées sont larges. Il est 5h30 du soir, le soleil nous tabasse la tronche, on est en train de cramer. Mais on a envie de se faire un petit resto sushi train pour changer, hein. Je sais qu'on vous montre toujours la même chose, mais c'est ça qu'on préfère ici. J'adore les sushis. Non et en plus celui-là, il est vraiment bien après en avoir testé un autre à Sydney. Il est vraiment bien, mais j'ai hâte d'en tester d'autres quand on sera à Sydney. Quand on retournera à Sydney. Ouais, on en a repéré plein. Ouais. Avant on s'en fichait, moi je rentrais jamais dans ces trucs là, maintenant j'adore. Bon bah on était déjà dans cette ville tout à l'heure, on allait dans une autre ville dans le centre commercial et on revient dans cette ville. Par contre on a des courses dans le frigo. Ouais, j'ai dit quoi? Ah oui non, dans la voiture qui n'a pas de frigo donc. J'espère que ce sera ouvert surtout. Et puis à cette heure là il n'y aura pas trop de monde parce qu'il est 5h30, je crois qu'on est les seuls clampins à manger à cette heure là. Quoiqu'en Australie non c'est faux. Les gens ils mangent tout ici. Alors... je pense qu'il y aura quand même de la place parce que c'est pas trop un resto où les gens vont avec les enfants. Oh, il n'y a pas de place. Oh, il n'y a pas de place. Mince. Ouais, c'est blindé de monde. Moi, je veux ça direct. Je tends le bras de l'autre côté. Oh, Coco, c'est ça toi que t'adores aussi. Tu peux le prendre demi là? Attends, tu veux que je te le prenne maintenant? Non, non, on a dit qu'on prend chacun son tour. Toi, tu veux ça? Oh là là, tout donne envie en fait. Bon, les jours se suivent et se ressemblent les gars, c'est vraiment devenu notre passion, vous avez compris. Et on est à la table du fond, j'ai jamais été de ce côté-là. Bien, moi je vais commander une miso soupe par contre. Celle-là. D'accord. Ça se régale par ici. Ouais. Est-ce que vous reconnaissez cette route pour ceux qui me suivent depuis longtemps? C'est là où on habitait. En fait, on a eu 3 maisons, vous vous rappelez, la dernière fois qu'on habitait en Australie. La première qui était incroyable, mais après les proprios sont revenus, donc on a déménagé là où on est en train d'aller. On habitait seul au monde, en face d'un point d'eau dans le milieu de la campagne. On n'avait même pas l'eau courante. On avait un réservoir d'eau de pluie pour avoir de l'eau. L'eau allait même pas jusque là, il n'y avait pas de service de ramassage de poubelles tellement on habitait paumé. Et on n'est jamais retourné. Et c'est là-bas que je suis tombée enceinte. Et ensuite, il y a eu Covid et compagnie. Et surtout la maison, finalement, on s'est rendu compte qu'elle avait de l'amiante. Et on pouvait pas avoir internet, enfin bref c'était trop paumé finalement. Et il y avait des problèmes donc on est retourné dans une autre maison. Et là c'est à celle-ci qu'on va, celle d'entre les deux. La route est incroyable. C'est vrai. J'avais oublié comme c'était beau.
Quand je revenais du boulot tous les jours, je me disais waouh, j'habite là. J'habite là, c'est incroyable. Même le matin, quand je partais de la maison, je me disais mais c'est ça que je traverse comme route tous les jours. C'est magnifique. Et t'as une collègue qui habite par là alors? Ouais, j'ai une collègue, petit pont avec de l'eau, qui habite dans ces grandes maisons là. Je sais pas c'est laquelle. Je sais pas du tout. Les baraques ici. Ouais, c'est clair. Les boîtes aux lettres ici. C'est laquelle la nôtre? Ah oui, la petite blanche. Ouais. 55. Vous avez vu notre boîte aux lettres? Oui. T'as vu, elle est loin de la maison, la boîte aux lettres. La boîte aux lettres est loin de la maison parce que le facteur vient pas jusque là-haut. C'est Canadien qui vivait là. C'est là où t'avais disparu pendant les feux, t'es allé dans cette maison. Ouais. J'ai cru que t'étais cramé quelque part. C'était là. Est-ce que vous vous rappelez? On se garait là sous les arbres. Ouais, il y a quelqu'un. Ah ouais, je vois quelqu'un. Une voiture. Ouais, il y a quelqu'un en train de faire, je sais pas, du ménage ou un truc. La rue où on habitait, regardez-moi cette rue. Magnifique, incroyable. Là, donc c'était notre maison qui est juste derrière ces arbres là. Notre rue. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas aller au bout du jardin. S'il y avait eu personne, je pense qu'on aurait osé y aller, parce qu'on sait qu'elle est en location en ce moment en fait. Le prix a énormément augmenté, bien sûr. La lune. La maison était vraiment nulle, mais le paysage était incroyable. Et c'est dommage, parce qu'on peut pas aller au bout du jardin pour vous montrer, mais si vous regardez mes vlogs d'il y a 4 ans, vous verrez. Et s'il y avait eu personne, honnêtement, on serait allé, parce qu'on sait qu'elle est en location en ce moment. C'est ça qui est marrant, on l'a vue par hasard. Elle est en location en ce moment, sauf que nous, on l'a louée 420 par semaine, et là, on l'a vue à combien? 600? Ah, je croyais que c'était 550. 600? Non, 600. Ah waouh. Moi je croyais que c'était 700, non, parce que c'était un chiffre rond en fait. 600. Vous vous rappelez de ce vieil arbre mort hyper stylé là? Il est trop beau, il est toujours là lui. Hein. Ouais. Ah, Kookaburra. Et en fait quand t'es ici, t'entends pas de voiture, t'es au milieu de la nature, t'entends que des bruits de la nature. Et ça me manque. J'ai envie d'habiter là. Allez, on va habiter là. On va habiter là. Tu vas habiter là, mais la maison elle est vraiment nulle hein, mon chéri. Hein. Il y a les bêtes qui rentrent dedans parce qu'il y a des espaces comme ça sous les portes. Les portes elles ferment pas bien et il y a plein de bêtes qui rentrent. Moi la nuit je suis allé aux toilettes et j'ai marché sur une araignée. Ouais. Par contre, moi les gars, c'est sûr que ça me rappelle que ce que je veux dans la vie, c'est vivre dans un endroit où on n'entend pas de voiture. On n'entend pas de bruit de ville ou de voiture. Là, on entend les cris-cris, les oiseaux. La beauté de ce paysage, regardez ça. C'est incroyable. Je sais que je me répète beaucoup avec mon vocabulaire très pauvre, mais je sais pas quoi dire en fait, je suis subjuguée. On a entendu des craquements de branches à mon avis. Il y a un wombat juste là. Après c'est peut-être un kangourou. Je pense que c'est plutôt un kangourou. Ça fait des gros craques. Est-ce que vous voyez la lune là-bas? Mais ça là, ça fait genre Norvège. On dirait une tourbe. On dirait les îles Lofoten là ou je sais pas quoi. C'est incroyablement beau. T'as vu Coco comme c'est beau? Oui. Coco il veut vivre là. Il a dit qu'il veut vivre là maintenant. Parce que c'est trop beau. C'est super.
juste dommage que la maison soit si pourrave. Parce que franchement, pour 600, je préfère vivre là que même où on vivait après, tu vois. Alors que la maison était 1000 fois mieux. Waouh!